Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc chapitre 4, versets 37 et 38. Quelle est la pire tempête que vous ayez jamais connue? Dans Marc au chapitre 4, Jésus et ses disciples se trouvaient au milieu de la mer de Galilée, se dirigeant vers l'autre rive. Comme cela arrive souvent sur la mer de Galilée, une violente tempête s'est levée au milieu de la nuit alors qu'ils traversaient la mer. Jésus-Christ, épuisé par une journée d'enseignement, s'était endormi dans la barque. Les disciples, dont certains étaient des pêcheurs, expérimentés, étaient terrifiés. Ils ne savaient que faire. Alors, ils sont allés réveiller le maître. Il s'est levé et a ordonné au vent et aux vagues de se taire, et la mer s'est calmée. Quelle est la pire tempête que vous ayez jamais connue? Je ne parle pas d'une tempête liée aux intempéries. Je parle d'une tempête d'un autre genre. Peut-être est-ce une tempête financière, lorsque vous avez perdu votre emploi et tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Peut-être une tempête relationnelle, lorsqu'un ami s'est retourné contre vous ou qu'un être cher vous a quitté. Peut-être est-ce une tempête spirituelle, lorsque Dieu semblait si distant dans votre crise de foi et que vous étiez battu par le vent et les vagues du doute et de la peur. Peut-être êtes-vous encore battu par ces mêmes mers déchaînées et êtes-vous convaincu que Jésus-Christ dort dans votre barque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus dormait dans la barque, la tête sur un oreiller? Oui, il était fatigué. Mais je crois qu'il y avait une autre chose dans cette histoire. Jésus-Christ était en paix. Il savait pour la tempête avant que les premières brises ne commencent à souffler. Il était parfaitement calme alors que la mer se déchaînait violemment. Jésus était calme parce qu'il avait le contrôle. Amis, vous qui traversez peut-être la pire tempête de votre vie, perte d'emploi, séparation, décès d'un être cher, enfants ou petits-enfants rebelles. Cette tempête et bien d'autres sont celles de nos vies qui secouent nos bateaux d'avant en arrière, de haut en bas et d'un côté à l'autre. N'oubliez pas qui est avec vous dans la tempête. Jésus est avec vous. Alors implorez-le et parlez-lui de votre tempête. Lui seul peut y faire quelque chose. Il peut apporter la paix à la tempête et à vous aussi. Après tout, il est le prince de la paix et lorsqu'il parle, le vent et les vagues lui obéissent. Puissiez-vous trouver la paix en lui. Que le Seigneur vous bénisse et bonne méditation.